Merci, Damien. Ce week-end, c'est aussi la collecte importante, puisque la collecte annuelle pour la Banque Alimentaire. Hein, Christian Christian Chedreux, vous êtes le président de cette association. Ça veut dire que tous les bénévoles vont être à pied d'œuvre à partir de vendredi. Hein. Et d'hier, j'allais dire. Et d'hier, ça a déjà commencé. Effectivement. Ouais. Alors, on commence la collecte demain vendredi et samedi. C'est 3000 bénévoles qui participent activement à cette collecte. Nous avons 160 permanents habituellement de bénévoles, plus 5 salariés. Et voilà, on est tous sur le terrain. Donc vous allez dans les supermarchés, les hypermarchés, tous les lieux de vente. À quoi ça sert cette collecte annuelle? Alors 130 magasins qui sont collectés auprès du grand public. Alors ça sert effectivement à donner des produits de conserve, principalement des produits qui se conservent toute l'année, qui vont être distribués auprès des bénéficiaires. Ce sont des personnes qui sont adhérents, j'allais dire, à des associations partenaires. Nous avons 80 associations partenaires. Et nous distribuons ces produits au fur et à mesure de l'année. Donc vous, la Banque Alimentaire, comme son nom l'indique, vous êtes une banque, vous réceptionnez tous ces produits et ensuite vous les dispatchez en fonction des besoins. Alors nous avons deux ressources alimentaires. Hein. Première ressource alimentaire, c'est journellement, nous faisons la ramasse, produits frais. Hein, tout ce qui est produits frais qui sont récupérés dans certaines enseignes. Et puis la collecte, annuelle, 25-26, ce sont des produits qui se conservent toute l'année, des produits de conserve. Ça nous permet de proposer des menus équilibrés, hein, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de la nutrition pour le coup. Et voilà, donc on a ces besoins. Les gens donnent facilement encore aujourd'hui? Les gens sont très généreux. Oui. Ils sont très très généreux et on compte effectivement beaucoup sur leur soutien. Vous avez aussi une aide de collectivités, notamment, je crois, l'Europe vous permet d'avoir des stocks d'année en année. Alors, ce qu'on peut dire simplement, c'est que la Banque Alimentaire de l'Isère, c'est environ 1500 tonnes de produits récupérés et distribués, avec une partie effectivement qui est donnée par l'Europe. C'est environ 450 voire 500 tonnes par année. Après, nous avons la ramasse, ce que je disais à l'instant, qui est journalière. Et puis la collecte, c'est environ 15% de ces 1500 tonnes. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. La ramasse quotidienne, ça veut dire que vous allez dans les magasins et récupérer quoi, les invendus? Alors, nous avons des bénévoles qui vont directement dans les magasins, effectivement. Donc on fait le tri dans les magasins. Le chauffeur de la Banque Alimentaire vient, récupère ces produits-là, ça va sur notre entrepôt et dans l'après-midi, vous voyez, c'est très 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 rapide. L'après-midi, on distribue auprès des associations. Donc, il y a 80 associations à peu près en Isère qui sont concernées. La demande, elle baisse, elle augmente, comment ça se passe? La demande est forte, malheureusement. J'allais dire, c'est que ça prend. Enfin, on a 15% de plus de bénéficiaires. Hein, c'est assez conséquent. Ce qui veut dire que nous devons être créatifs, innovants pour pouvoir avoir d'autres ressources alimentaires. Ces bénéficiaires, ils sont identifiés. N'importe qui ne peut pas revendiquer, entre guillemets, une aide de la Banque Alimentaire. Alors, ces bénéficiaires se tournent vers nos associations partenaires. Elles se font inscrire, suivant un certain critère. Et les associations se tournent vers nous et nous annoncent le nombre de bénéficiaires convenus. 2,8 millions de repas vous avez préparés et distribués l'an dernier en Isère, sur le département. Alors, c'est-à-dire ça équivaut à 2 800 000 repas, effectivement, par rapport aux quantités que j'ai décrites tout à l'heure. Le gaspillage alimentaire, c'est aussi un axe sur lequel vous travaillez, notamment depuis un an, vous avez lancé une initiative innovante sur l'agglomération grenobloise. Alors, oui, effectivement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est la vocation principale de la Banque Alimentaire. Et puis, nous avons effectivement créé une cuisine qui s'appelle Cuisine 3 étoiles solidaire, qui transforme des produits qui étaient mis à la poubelle précédemment pour des problèmes simplement de date limite de consommation trop courte. Sur la viande notamment? Sur la viande, par exemple, voilà. Ce sont des produits que nous récupérons. On vérifie la date, bien évidemment, et quand la date est validée, on transforme ces produits-là en plats cuisinés. Et le fait de travailler ces produits, notre process, nous permet d'avoir le produit à 5 jours de plus. C'est-à-dire qu'on redonne une vie au produit qui était précédemment jeté. Donc ça marche depuis un an. Alors, ça fonctionne ça fonctionne très très bien. Premier anniversaire le mois dernier, octobre 2016. 100 000 repas. Viande et légumes qui ont été produits, qui ont été distribués, qui ont été servis, qui ont été mangés, ce qui représente environ 16 tonnes de viande. 16 tonnes de viande qui étaient mises à la poubelle précédemment. Qui aurait dû être jetée, qui finalement qui étaient jetées précédemment.
Ça reste encore une petite goutte d'eau dans tout ce qui peut être jeté chaque année en France, mais c'est une initiative à encourager. Alors, c'est une initiative qu'on essaie de dupliquer, bien sûr, auprès d'autres banques alimentaires. Je pense à la Savoie, je pense à la Vendée, qui est un tout petit peu plus loin, où là, il y a des projets qui commencent à avancer et aboutir. Et je crois que ce resto fait école en plus. Vous avez des jeunes de l'agglomération qui viennent y travailler. Exactement, Thibault. Ce qui se passe, c'est que la production est faite par un chef de cuisine salarié, quelqu'un de compétent, bien évidemment, entouré de bénévoles. Il y a 35 bénévoles sur relais chaque semaine. Et puis, on a 4 écoles de métiers de bouche qui nous accompagnent, dont l'école hôtelière. Et ce sont des jeunes qui viennent nous accompagner, ils apprennent le métier de la restauration et puis nous sommes devenus naturellement un restaurant d'application. Eh bien merci Christian, on lance l'appel, tous les gens qui vont aller faire leurs courses ce week-end, oui. Pensez-y, vous les verrez les bénévoles à la sortie des caisses. Gilet orange. Gilet orange, voilà, on ne peut pas les rater et un petit paquet ou deux, ça ne vous coûtera pas grand-chose et ça aidera à la banque alimentaire. Merci à vous. Julie, comme on dit. Oh, Julie. Bonne continuation, bon retour au LADAC. Et puis nous, on se retrouve demain pour une autre émission.